Salut les petits génies. Contrairement à ce que les séries télé veulent nous laisser croire, tous les crimes ne sont pas toujours résolus. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir le top 5 des morts inexpliquées. Quoi qu'il en soit, on a bien affaire à un homicide. Thomas John Leigh faisait partie du Parlement australien dans le début des années 20. Personnage ambitieux, il avait également la réputation d'être quelqu'un sans pitié et prêt à tout pour arriver à ses fins. Après avoir réussi son entrée au Parlement en 1925, une enquête fut ouverte sur sa personne pour corruption. Il aurait offert 2000 livres à Frederick MacDonald pour se retirer de la prochaine élection. Le 15 avril 1926, Frederick MacDonald disparut et ne fut jamais retrouvé. Beaucoup soupçonnent Thomas John Leigh de l'avoir fait disparaître, puisqu'en 1928, un autre de ses concurrents décida miraculeusement de se suicider en sautant du haut d'une falaise. Son corps ne fut également jamais retrouvé. Il aurait été apparemment entraîné au large par un chalutier. C'est à 6h27, un matin au mois de mai 1937, que Laetitia Nourrissat-Thourot embarqua dans le métro Porte de Charenton à Paris. Elle était la seule personne présente dans la section première classe ce jour-là. Quand le métro arriva à la station suivante, une minute plus tard, 3 personnes montèrent à bord, une femme accompagnée de 2 de ses amis anglais. Elle demanda à Laetitia si elle pouvait ouvrir la fenêtre. N'ayant aucune réponse, la femme s'approcha et put apercevoir que Laetitia avait une dague plantée dans le cou. Ce meurtre reste jusqu'à ce jour inexpliqué, même si beaucoup d'enquêteurs le relièrent aux fréquentations plus que douteuses que Laetitia entretenait depuis plusieurs mois. En effet, elle travaillait pour une agence de détectives privée, mais faisait aussi partie d'un groupe terroriste de l'époque appelé le Comité d'action révolutionnaire, également appelé Cagoule. En 1982, 2 corps furent retrouvés échoués le long de la rivière San Juan à proximité d'une réserve Navarro. Le premier corps était celui d'une femme, celui de l'homme suivi quelques semaines plus tard. Les autorités firent rapidement le lien entre les deux et en déduirent qu'ils étaient liés au même tueur. L'autopsie révéla que la femme avait été étranglée à mort et l'homme, quant à lui, avait reçu 2 balles d'une arme de petit calibre. Outre le fait que les autorités ne découvrirent jamais pourquoi ces 2 personnes avaient été tuées, à ce jour, les 2 corps n'ont également jamais pu être identifiés et le meurtrier n'a jamais été arrêté. Ottavio Bottecchia était un coureur cycliste de talent. Il devint le premier Italien à gagner le Tour de France en 1924 ainsi qu'à réussir l'exploit de le terminer du début jusqu'à la fin. Moins de 2 ans après sa victoire, en juin 1927, le corps de Bottecchia fut retrouvé sur le bas-côté de la route, près du village de Poenis, en Italie. Son vélo était à quelques mètres de son corps, sans aucun dégât apparent. Aucune marque, coup ou trace montrant qu'il avait pu être percuté ne fut retrouvée. Le plus étonnant étant que l'autopsie révéla que le corps de Bottecchia était dans un état catastrophique. Son crâne avait été écrasé, sa clavicule cassée, et le reste de ses os montrait des signes de fracture importantes. La plupart des gens sont restés sur la théorie de l'accident de vélo, quand d'autres ont soumis le fait qu'il avait pu être battu à mort. Sa mort reste encore à ce jour un mystère. En 2002, la Californie fut frappée par une découverte macabre. Laci Peterson, une femme enceinte de 9 mois et originaire du nord de la Californie, fut retrouvée morte dans des circonstances très étranges. En effet, peu de temps auparavant, le 24 juillet 2002, fut retrouvé le torse d'une autre femme, Evelyn Hernandez, flottant dans la baie de San Francisco. 2 mois auparavant, sa disparition, ainsi que celle de son fils, avait été signalée aux autorités. Cette découverte fut particulièrement horrible, puisque le fœtus qu'elle portait avait été coupé et extrait de son ventre. Ce meurtre fut très vite relié à celui de Laci Peterson, les 2 victimes étant des femmes enceintes et ayant été tuées de manière similaire. Malgré des recherches poussées, on ne retrouva aucun autre membre d'Evelyn Hernandez. Son fœtus et son fils de 5 ans, Alexis, resteront eux aussi introuvables.